à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Virginie & Co. Si vous nous joignez en live, ce serait super sympa de nous faire un petit coucou. On sera probablement un peu en décalé, mais comme ça, on sait que vous nous regardez. Donc voilà, coucou Mélanie, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Coucou, contente de te retrouver. Oui, je suis contente de Ça t'avoir faisait longtemps. Contente de t'avoir pour ce premier épisode, donc sur la thématique de l'écriture. Avant qu'on démarre, par contre, je voudrais refaire un peu les présentations. Moi, c'est Virginie, je suis fondatrice de Realize Coaching et donc je suis coach de vie et de carrière pour les femmes. Et j'avais envie de vous dire un peu plus pourquoi j'ai créé en fait ces épisodes de Virginie & Co. Donc, l'idée, en fait, c'est que, comme vous devez le savoir, je suis curieuse, j'aime apprendre et j'expérimente différentes choses. Et aussi, dans ma pratique du coaching, ce n'est pas juste une approche du cerveau. On regarde un peu aussi comment ça se passe dans le corps, au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau des émotions. Et donc, j'essaie de proposer une approche un peu holistique. Et quand je vois que des modalités complémentaires pourraient être bénéfiques à mes clientes, eh ben, je leur propose des modalités que moi-même j'ai testées. Et donc, voilà, ici, une première modalité, l'écriture, mais il y aura ensuite l'Ayurveda et ensuite la kinésiologie et d'autres choses. Et donc, Virginie & Co, en fait, c'est pour faire découvrir à un plus grand nombre ces modalités. Donc, l'idée, c'est d'une discussion mensuelle décontractée et intéressante sur un sujet spécifique. Et on attend vos retours et vos questions pendant le live. Donc, voilà, on commence avec Mélanie, que certaines d'entre vous doivent déjà connaître parce qu'on collabore déjà sur une formule coaching-écriture. Donc, Mélanie et moi, on a un parcours un peu similaire. On a toutes les deux été en expatriation. Lors de notre expatriation, on a décidé de reconvertir, de faire une activité qui se veut nomade. Et on a eu un confinement très dur en Asie et plein d'autres choses. Mais donc, bref, on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses qui nous relient. Et c'est une belle aventure depuis qu'on se connaît, depuis qu'on s'est rencontrés. Et ce qui est amusant, c'est qu'on ne s'est en fait jamais vraiment rencontrés, puisqu'on se connaît seulement virtuellement. Donc Exactement. voilà, ça c'est un peu pour notre parcours. Mais je vais te laisser la parole maintenant, Mélanie, si tu peux peut-être te présenter un peu plus avant qu'on aille dans le vif du sujet, l'écriture. Oui, eh bien, merci Virginie déjà de m'accueillir pour ce premier live. Je suis vraiment hyper contente de pouvoir renouer avec toi de cette manière-là suite à ton emménagement en Belgique. Et alors pour ma part, donc je suis Mélanie Saïsombat. J'ai créé Wakatanka Connection pour aider des femmes qui sont un petit peu en perte d'énergie, en perte de repères, à reprendre confiance en elles, à regagner en légèreté et à vraiment se libérer de tout le stress du quotidien grâce à une écriture qui va être amusante, créative et libératrice. Alors, comme le disait Virginie, on a quelques points communs, notamment l'expatriation en Asie. Pour ma part, j'habite au Vietnam depuis maintenant 6 ans. Là, ça fait 5 mois et plus qu'on traverse un confinement qui commence à devenir un petit peu plus léger, mais à peine. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait des points communs. Cette idée aussi de pouvoir retravailler, de se reconvertir, d'avoir changé d'orientation finalement assez récemment. Et effectivement, les faits qu'on ne se soit jamais vus. Et ça, il va falloir absolument qu'on y remédie rapidement. Donc voilà. Après, voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui aime beaucoup être à l'écoute. Et c'est vraiment cette écoute-là que j'ai envie de mettre au service, à votre service. Et pour pouvoir écouter vos histoires, ce que vous avez à libérer et à dire et pouvoir vous aider à peut-être mieux le comprendre ou à le mettre en valeur. Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui sont en live, si vous avez, comme j'ai dit, des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Avant d'aller plus en détail dans l'écriture et dans ce qu'on propose et dans ce que tu proposes aussi, comment ça t'est venu de proposer justement l'écriture comme outil libérateur? Alors, ça m'est venu suite à une période où je me suis un peu beaucoup remise en question et où je me suis enfin donné un coup de pied au derrière.
Donc, c'était à peu près à l'aube de mes 40 ans. Et à ce moment-là, j'ai senti que c'était le moment ou jamais pour enfin oser faire des choses pour moi, enfin oser réaliser des choses que j'avais en tête depuis longtemps et que je n'arrivais pas à faire. Je traversais une période un peu de blues. J'étais plus trop satisfaite dans le travail que j'occupais à l'époque. Et voilà, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de créer et j'avais envie de faire des choses aussi pour moi et que moi, j'allais offrir aux autres directement sans passer par un employeur, par exemple, ou un cadre plus institutionnel. Alors, à ce moment-là, parmi tous les outils en fait, que j'ai utilisés, puisque j'ai suivi un coaching, notamment, j'ai utilisé l'écriture, que j'utilisais plus ou moins régulièrement depuis que je suis petite, que j'avais un peu arrêté à la naissance de mes enfants parce que je m'étais laissée entraîner par ce quotidien tellement léger quand on est jeune maman. Et donc, j'ai renoué avec l'écriture et vraiment en écrivant tous les jours et en parallèle d'un travail que je faisais sur moi, j'ai ressenti cette force que l'écriture me donnait, cette possibilité de pouvoir renouer vraiment avec qui j'étais et qui j'étais même avant mes enfants, c'est-à-dire quelqu'un qui osait faire, qui était toujours réfléchi, mais qui se prenait moins la tête, j'ai envie de dire, qui allait plus de l'avant, avait cet enthousiasme qui finalement me portait pour pouvoir oser des choses qui me semblaient parfois très, 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 très hautes, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien et c'est en pratiquant cette écriture que je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors, quand je dis c'est ça que j'ai envie de faire, c'est pas faire écrire les gens, c'est vraiment pouvoir être en aide, en soutien et comme une sorte de révélateur finalement de leur talent, de leur confiance, de leur valeur, puisque j'ai toujours fait ça, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle, pouvoir faire... prendre conscience à quelqu'un qui vaut quelque chose, qu'il est capable de déplacer des montagnes, c'est vraiment ça, mon fer de lance, et que j'ai envie de développer grâce à l'écriture, puisque j'ai vu que l'écriture pouvait permettre de mobiliser justement toutes ces compétences, talents qu'on a en nous et qu'on ne voit plus à un moment peut-être de notre vie parce qu'on a la tête dans le guidon, et puis aussi qui agit comme un révélateur, hein, comme en photo, hop, on met dans le bain et d'un coup l'image apparaît, et c'est vraiment ça, l'écriture comme prise de conscience aussi de qui on est. Voilà. Tout à fait. Donc en fait, l'écriture, ça a toujours été un peu une passion, un amour. Tu as renoué avec par la suite et tu l'as allié avec quelque chose qui est en toi, naturel en fait. Mais c'est d'aider les autres et de les valoriser. Oui, voilà, tout à fait. Ok, ouais. Super. Bon, alors moi, comme je vous ai dit, Virginie & Co, je propose des choses dans lesquelles je crois. Et donc, l'écriture, je l'ai évidemment testée. J'avais déjà écrit un peu, mais je l'ai testé avec toi, je l'ai retesté avec toi de différentes façons. Et c'est vrai que ça m'a bluffé. Bon, je t'avais contacté pour d'office faire une collaboration ensemble, mais j'avais envie d'un peu voir ce que tu proposais. Et donc, d'abord, tu m'as donné des petites missions en individuel qui étaient vraiment réapprendre à écrire des petites choses, s'amuser. C'était des premiers écrits qui m'avaient déjà fort amusée. Puis après, tu m'as proposé de faire partie du Tipeee, qui est donc ton groupe où tu proposes des missions d'écriture, plutôt créatives, mais parfois introspectives. Et alors là, je me suis découverte. Jamais je pensais pouvoir écrire des textes, tu vois, d'une, deux, trois pages sur différentes thématiques tristes, joyeuses, loufoques, etc., déjantées. Et là, je me suis dit, ben waouh, je découvre une partie de moi, une partie créatrice qui est là en fait, mais qui n'a jamais vraiment été révélée, comme tu dis. Donc déjà, ça, c'était pas mal. Et puis la dernière fois, je t'ai vraiment fait appel à toi pour une émission particulière. Donc j'avais besoin de mettre sur papier certaines choses de mon passé. Et donc là, c'est vraiment très personnalisé. Et de nouveau, ça m'a poussé dans mes retranchements et ça m'a fait sortir des choses. J'ai déposé sur papier des choses que je ne savais pas qui étaient là. Et c'est vrai que là, c'était aussi très puissant de faire cet exercice. Donc voilà, le côté créatif de l'écriture m'a vraiment mise en joie. J'ai adoré pouvoir me dire, ben voilà, j'ai ce talent-là aussi, en fait. Ouais. Et puis, le côté introspectif a vraiment pu m'aider à avancer, à dépasser effectivement certaines blessures. Et donc, bah oui,
Clairement, l'écriture, c'est puissant. Et l'écriture alliée au coaching, c'est plus puissant, évidemment. Et oui. Donc voilà, ça c'était pour mon expérience personnelle. Mais maintenant, je propose qu'on passe peut-être à des missions d'écriture qu'on a concoctées lors de la collaboration et qui sont assez sympas. Oui. Tu veux démarrer avec la première? Allez, je démarre. Et oui, donc des missions qu'on crée vraiment pour la personne que nous suivons en fonction d'un moment précis, d'une attente, d'un besoin, et qu'on va ajuster, s'il le faut, même plusieurs fois pour que ça colle vraiment comme un parfait costume pour la personne que nous suivons. Alors, la première mission dont on avait envie de vous parler, c'est une mission que déjà à créer, j'ai adoré le faire parce que je me suis beaucoup amusée et je pense que la personne qui l'a réalisé aussi, c'est la mission de la punk achat. Alors, à ce moment-là, on travaillait sur une thématique, la thématique qui est de pouvoir s'assumer aux yeux de la société, assumer qui on est avec sa différence, dans sa singularité, et de pouvoir vraiment s'imposer et envoyer bouler un petit peu tous les regards qu'on peut poser sur nous quand on est différent ou quand on ne rentre pas dans les cases. Voilà, quand autour de nous, on a tous à un moment rencontré peut-être des gens qui se sont permis de juger notre façon de faire ou d'être dans l'attente de quelque chose parce que ça se fait dans la société. Voilà, toutes ces idées, ces pensées bien, comment dire, qui sont bonnes pour nous, soi-disant, mais qui en fait ne nous correspondent pas forcément. Donc, on était parti sur l'idée de la punk achat. Donc, c'était Machine, hein, le prénom de la personne punk achat. Et l'idée était d'écrire un synopsis en fait de sa vie et pour pouvoir justement mettre en lumière toute la singularité de cette personne-là. Alors, l'idée du punk, de la punk, c'était vraiment de faire appel au côté rebelle, au côté, voilà, il n'y a pas de code, hein, on est libre, on va vraiment exploser les cases. Et le côté achat aussi, voilà, il y avait ce côté complètement décalé, déjanté du fait qu'on peut être complètement dans la rébellion et avoir des choses qui peuvent aussi rentrer dans un aspect plus casanier. Voilà. Donc, ne pas appartenir à un moule et de pouvoir vraiment le libérer. Donc, c'était passé par un écrit, du coup, là, extrêmement créatif et déjanté et rigolo qui permettait de prendre de la hauteur. Hein, parce que quand on écrit un petit résumé de cette manière-là, forcément, on ne se prend pas au sérieux, mais on dit des choses sérieuses. Et du coup, ça facilite le discours qu'on pose sur nous et l'intention qu'on veut aussi faire passer vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de soi-même, parce que parfois, on a du mal aussi à l'accepter, à se dire, bon, c'est vraiment ça que je suis et puis, rien à faire, en fait, tant pis, c'est ça, quoi, j'assume. Hein, et en même temps, le discours et l'intention qu'on veut faire passer aux autres. Oui, c'était vraiment une mission pour faire bouger les cadres, en fait, les codes, pour agrandir en fait le cadre dans lequel on se met ou qu'on croit qu'on se met. Et en fait, on n'y est pas du tout, quoi. On est à côté. C'était une chouette mission. C'était effectivement une mission très ludique et très rigolote. Et la personne qui l'a écrit va sûrement se reconnaître là aujourd'hui si elle nous écoute. Donc voilà, alors moi, une deuxième mission qui a été aussi très porteuse, je trouvais, c'était le programme électoral. On a donc une cliente qui a énormément d'idées. Son cerveau va très très vite, elle a plein d'idées pour changer la donne en fait, changer le monde. Elle voudrait bien pouvoir, s'il était politicienne, elle aimerait bien pouvoir faire ceci ou cela. Et d'un autre côté, c'est une personne qui est sensible et qui n'aime pas le conflit, donc elle ne va pas forcément partager toutes ses opinions de peur de blesser ou de heurter. Et avec cette mission, le programme électoral, on avait vraiment envie qu'elle prenne confiance en ce dont elle croyait, en ses valeurs et en sa capacité en fait à convaincre les autres et à rassembler. Et donc, on lui a demandé de faire un écrit en se positionnant comme sénatrice de son État et de nous écrire donc tout un programme électoral pour nous convaincre de voter pour elle. Et c'est vrai que ça a été puissant parce que c'était difficile pour elle au départ, je crois,
l'amorce de l'écrit a été difficile. Et puis, quand elle a commencé, elle a déroulé, elle a vraiment fait tomber les masques. Elle a listé, en fait, toutes les qualités qu'elle avait, toutes les valeurs auxquelles elle croyait, tous les changements qu'elle voulait amener, qu'elle voulait opérer. Et moi, ça m'a bluffé. J'ai fait waouh, quand j'ai lu cet écrit, je me suis dit, mais c'est sûr, c'est hyper puissant. Je vote. Oui, très puissant et vraiment une grande prise de confiance. Ouais, une puissance en fait, c'est ça, c'est vraiment dire qu'elle a mis par écrit toute sa puissance en fait. Et c'était très beau, c'était très réussi et bon, on était d'accord qu'on allait voter pour elle. Donc, un autre type de mission où là vraiment on va dans la confiance, dans les croyances, dans les valeurs et c'était très chouette aussi. Voilà, c'était pour la mission que j'avais envie de partager. Est-ce que tu en as encore une dernière? J'en ai encore une. Je vais juste ajouter par rapport au programme qu'il y avait l'idée de structure aussi derrière, de structurer justement toutes ces idées qui arrivent à 100 à l'heure et structurer sa pensée pour leur donner vraiment une dimension encore plus grande et une puissance encore plus importante. Et que ça devienne tangible en fait. Parce que quand c'est dans la tête et qu'on a plein d'idées, on se dit oui, bah, bon, c'est bon, allez, c'est un peu de la folie, ou, de toute façon, tout le monde ferait ça, etc. À partir du moment où c'est écrit, ça devient tangible, on peut le voir, ça se matérialise. Et donc, on commence à y croire. On commence à se dire, bah, c'est là, en fait. Et ce mot-là, c'est moi aussi. Oui, tout à fait. Mais je me rappelle bien de cette mission. Une autre mission, oui, on en a tout un paquet. Oui, là, on en fait 3, mais on en fait 3, mais c'est vrai que voilà. Sur 45, quoi. Oui. Et en plus, on prend du plaisir vraiment à en discuter. Là, je le vois quand tu en parles. Enfin, ces moments où on trouve l'idée d'écriture pour la personne en disant bah, là, on tient quelque chose et on va arriver à débloquer ou à faire avancer notre cliente. C'est juste... Enfin, moi, je trouve ça assez fabuleux parce qu'après, on a le résultat. Alors, parfois, il faut réajuster, comme je disais. Mais parfois, voilà, on a quelque chose parfois, qui se passe très fort. On a bien tapé et on le sent. On le sent dans l'écrit parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus de retenue, en fait. Ça se déroule. C'est ça, c'est fluide. Là, on sait on a bien tapé. On sait. Alors, la troisième mission. J'ai une autre mission. Alors, volontairement, j'ai pris la 2 missions qui auquel peut-être vous ne pensez pas, pour montrer que l'écriture, ce n'est pas scolaire, hein, que ce n'est pas quelque chose, une copie qu'on va rendre sans faire d'erreur, sans faire de faute d'orthographe, etc. Non, vraiment, l'écriture, c'est un espèce de jeu et c'est très, très libre. Donc, dans cette mission-là, en fait, l'idée était de mettre en scène 2 émotions opposées. Alors, cette scène, c'était un ring. Et les 2 émotions en fait, qui sont opposées étaient personnifiées et elles devaient se combattre. C'était un match de boxe sur un ring. Et notre cliente devait donc, elle, endosser la peau d'un commentateur, d'une commentatrice sportive et raconter le match, décrire le match comme si on y était. Alors, pourquoi cette idée m'est venue? Parce que, en fait, par exemple, si on prend... cette petite voix qui vient régulièrement nous dire bah, « t'es pas capable » ou « c'est pas assez bien » ou « oh bah non, t'es nul ». Bon, à un moment, il faut quand même qu'on ait une certaine énergie et une certaine confiance en nous pour la faire taire et pour finalement oser faire ce que cette voix nous dit de ne pas faire, parce qu'on risquerait de se mettre en difficulté. Donc, l'idée du match de boxe, c'était vraiment de pouvoir aller être dans l'énergie, dans une énergie conquérante. Se reconquérir en fait soi-même, reconquérir cette confiance et pouvoir mettre KO l'émotion qui nous parasite, l'émotion négative qui nous parasite en lui donnant comme adversaire quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, on peut imaginer par exemple que sur le ring, on va proposer de mettre Mademoiselle Peur et Mademoiselle Amour, admettons. Et là, le rôle de la personne qui va écrire sera d'aller décrire vraiment dans le détail les attaques, les défenses, les chaos éventuellement, le fait que peut-être l'une ou l'autre de ces émotions va se relever et pourquoi elle se relève et quelle stratégie est-ce que va mettre en place l'autre émotion pour finalement vider pas mal de choses. Ça peut être vider un ressenti, vider justement ses peurs, des doutes, interroger aussi, parce que parfois quand on commente un match, on dit que se passe-t-il? Il a été repoussé dans les cordes. Alors je n'ai pas compris. Voilà, il avait l'avantage, que s'est-il passé? Donc, ça permet aussi, finalement, ce dialogue
ce dialogue, non, ce monologue intérieur au départ, parce qu'après on peut dire aussi le texte, mais ça j'y reviendrai à la fin, de prendre conscience, de faire émerger des questionnements qui vont aller entraîner des réponses, qui vont débloquer finalement toutes ces barrières qu'on peut se mettre. Donc voilà, et encore une fois, l'idée du créatif, c'est toujours cette distanciation. Parce que par exemple, là je parle de mettre KO, donc la peur ou la petite voix qui nous dit qu'on n'est pas capable, mais en face, il faut avoir aussi les arguments choc. Quand je dis on repart à la conquête de soi-même, positif, de l'émotion positive. Et ça, ce n'est pas forcément évident de se dire des belles choses, de se dire des mots doux. On est plus prompt à se critiquer qu'à s'encourager, bien souvent. Et du coup, l'aspect créatif de cette proposition est vraiment permettre cette distanciation, cette prise de hauteur, encore une fois, et donc amener une légèreté, un souffle nouveau et même un côté un petit peu lié à la dérision qui va nous aider à dire allez, j'y vais aussi. Et je me dis que ouais, en fait, j'ai pas mal de choses qui sont chouettes dans ma besace. Voilà. Et je trouve que le fait de l'approcher toujours par des choses qui sont plus ludiques, au lieu de dire, ben voilà, maintenant tu vas parler de tes peurs, ça permet, ça permet vraiment d'entrer dans... En fait. C'est lourd. Oui, ouais. ça permet de dire, ah ben ça va être une mission, allez, sympa. Et puis en fait, il y a quand même beaucoup d'introspection, de rationalisation dans le processus qui permet de dire à la fin, ben en fait c'est ça. Et c'est pas tout ce que j'en fais, c'est ça maintenant, c'est noté, c'est écrit de nouveau, ça devient plus tangible, ça devient beaucoup plus approchable, abordable, on comprend mieux, on dénoue des choses en l'écrivant. Ouais. Et oui, et encore une fois, on est là aussi, même si c'est du jeu, du créatif, on est dans un processus aussi de tri des idées, de tri des arguments, des mots qu'on choisit également, parce que plus on se prend en jeu, plus on est aussi dans l'amusement et on se dit, tiens, qu'est-ce qui peut vraiment avoir un poids face à ce mot-là? Donc, on va vers de la précision. On va vers de la précision et on ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre après de faire émerger des choses. Et comme tu disais, on continue. C'est en créant qu'on se rend compte qu'on déroule un fil qui n'était pas forcément visible au départ. Et alors, je disais, et en plus, après, on peut, comme c'est l'idée de commenter un match de boxe, on peut aussi demander à la personne de lire son texte. Et là, on apporte encore un souffle nouveau parce qu'on met tout le corps en jeu. Parce que, écrire, c'est aussi lié au corps. Quand on écrive à la main ou qu'on écrive sur clavier, on met en action le corps. Et là, on est en train d'atteindre finalement une cohérence un peu plus globale et il y a un flux qui se met en place. Et c'est vrai que ça apporte aussi un apaisement ou ça dénoue des choses sans qu'on ait forcément faire monter des émotions. des émotions, de le dire après. Ça résonne en fait, ça résonne vraiment. Et, tout à fait. Et bien voilà, ça c'était pour les 3 missions. Et j'ai oublié de dire quelque chose tantôt. Donc, comme Mélanie l'a expliqué, ce sont des missions qu'on fait vraiment de façon personnalisée, avec un objectif. Moi, j'amène un peu la thématique et Mélanie amène la créativité. Et puis, c'est une session où on échange et puis on dit, ah, voilà, on va faire ça. Et ce que je voulais aussi dire, il y a d'office le travail d'écrit de la personne, mais moi, ce qui m'a aussi bluffé dans cet exercice-là, c'est la lecture de Mélanie. Et j'ai oublié de le mentionner tantôt, parce qu'en fait, je pense que c'est un peu un pouvoir que tu as, mais tu lis entre les lignes, en fait. Tu lis des choses qui n'ont pas été écrites ou qui ont été dites à demi-mot, tu devines des émotions, tu devines des situations. Et moi ce retour-là que j'ai eu de toi, et j'imagine que les clientes aussi, c'est la même chose, c'est assez bluffant de se dire, waouh, en fait, elle a compris ça aussi, elle a vu ça aussi, pourtant, je n'avais pas tellement écrit ça. Et donc, ce retour-là, il est puissant. Et donc, voilà, ça, c'est ton pouvoir. C'est de lire entre les lignes, oui. Donc voilà, à côté de ça, Mélanie, je sais que tu proposes aussi d'autres formes d'écrit. Est-ce que tu as envie d'en toucher quelques mots? Oui, comme ça, on ouvre encore les
l'horizon. Et dans les formes d'écrit que j'aime particulièrement utiliser, c'est la lettre, par exemple, parce que je trouve que c'est un moment en plus du fait d'écrire, vraiment on officialise un moment, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme un sanctuaire. C'est qu'on se dit, voilà, on va se poser, on choisit un beau papier, un crayon, et puis on pense vraiment à la personne à qui on va écrire, qui peut être soi-même. Hein. Et c'est vraiment une forme d'écrit qui va nous permettre, là aussi, d'aller poser en profondeur des mots sur ce qu'on traverse, sur une douleur qu'on a envie d'évoquer, sur un pardon qu'on a envie de donner, sur un regain d'énergie qu'on a envie de susciter, hein, selon la personne à qui on va écrire. On peut jouer vraiment sur les destinataires, on peut jouer sur la temporalité, on peut s'écrire dans le futur, s'écrire dans le passé. Donc, ça va réveiller vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vraiment ce côté très intime de la lettre qui ajoute également à l'efficacité, à la puissance de cet exercice-là. Ça peut être très, très beau et très poétique aussi, je trouve. Oui, la lettre. Oui. Et même si c'est codifié d'une certaine manière, parce que forcément, une lettre, on a tous en tête un petit peu comment ça peut démarrer et comment ça peut se terminer, est-ce qu'il faut quelque chose doit y figurer. Après, dans le corps de la lettre, on peut y ajouter énormément de choses, y compris même des fleurs séchées. Enfin, qui a déjà écrit une lettre ou un courrier, je pense, a déjà pensé à ajouter des choses supplémentaires. Donc, c'est pareil là. Dans l'écriture, encore une fois, hein, l'écrit, c'est un espace de liberté. Il n'y a pas vraiment de limite et pas de censure. Ouais. Et après, là, je vais parler aussi du carnet de bord, du journal de bord, parce qu'en plus, je l'ai utilisé donc, très récemment, de nouveau, lors du confinement strict que nous avons vécu ici au Vietnam. Et je trouve que c'est un écrit qui... Alors, je vais évoquer le côté bouée de sauvetage, salvateur, mais après, on peut l'envisager aussi d'une toute autre manière. Là, puisque comme ça, on parle d'expérience aussi de vécu, je me dis que ça peut être intéressant de le partager. Ce côté où, là, pendant tout ce confinement, on n'a pas pu sortir du tout, on avait même du mal à s'alimenter, à trouver la nourriture, etc. Le carnet de bord, d'écrire quotidiennement sur ce que je vivais, m'a permis en fait de savoir que j'étais là, j'étais présente, que je n'oubliais pas non plus dans tout ce bazar et ce désordre émotionnel, on va dire. Et ça m'a permis de, là encore, prendre de la distance, pouvoir évoquer ce qui se passait et pouvoir constamment, quand j'en avais besoin, et j'en ai eu besoin souvent, remettre le doigt sur ce qui était positif, par exemple, dans mon quotidien, sur ce que je pouvais contrôler, sur ce que je ne pouvais pas maîtriser, donc il fallait que je laisse filer. Et pas dans une forme introspective, juste descriptive, comme si je racontais, sans enjeu véritable. Donc, ça m'a vraiment permis de m'installer, finalement, dans ce moment-là et de me dire, j'arrive quand même à avoir cet espace à moi et à pouvoir voir les choses autrement que sous un prisme plus négatif et plus dramatique. Donc, ça a été très efficace dans ce sens-là. Et en plus, on peut y ajouter sa touche personnelle avec du dessin. Enfin, ça, c'est libre à chacun ensuite de l'aborder différemment. Ça t'a permis de relativiser, de prendre un peu de distance quand même aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis même de reprendre du plaisir, même sur des petites choses du quotidien que je pouvais encore faire. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Et de l'imager, d'y mettre de la couleur, que ce soit dans les mots, que ce soit dans les dessins. Et dernière forme d'écriture que j'utilise beaucoup, c'est la poésie libre, l'instantané. C'est vraiment là une écriture dans laquelle je me retrouve qui, pour moi, touche vraiment l'émotion d'un moment précis. Et ce qui est chouette dans cette prose poétique, finalement, donc il n'y a pas de vers, on se laisse guider, c'est qu'on se laisse aller et les mots affluent comme ça au fur et à mesure. Et la pratique aidant, les mots affluent de plus en plus rapidement. Les associations d'images également, et parfois des choses tout à fait originales auxquelles on n'aurait pas pensé. Et donc, ça permet vraiment d'aller explorer aussi une forme d'inconscient
relié à ce qu'on vit au présent, au moment où on ressent l'émotion qui nous submerge et qui va me faire écrire, par exemple. Ouais. Je trouve ça effectivement, ce que tu dis, c'est qu'on laisse aller et puis ça donne naissance à des mots, des écrits dont on n'avait pas conscience. Je trouve que c'est ça aussi la puissance, parce qu'on démarre et on ne sait pas trop où on va. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est juste qu'un canal de quelque chose et qu'il y a des choses qui se passent et des mots qui se disent Tout et à fait. des choses qui s'écrivent. Et ça, c'est assez frappant. C'est comme si, Ouais. tiens, moi, j'ai écrit ça. Il y a Tout quelque à chose fait. qui s'est passé là, en fait. Comme une énergie, comme dans le Reiki, par exemple, Tout à fait. où on transmet l'énergie. Et en fait, c'est ça, parfois, même on relit nos écrits, on se dit, ah, mais c'est moi, c'est ça, c'est moi qui ai écrit ça. Et pas comme si c'était magique, mais parce que c'est vraiment un moment unique, finalement, Oui. avec quelque chose qui va se révéler à un instant précis. Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. OK. Merci beaucoup pour tous ces partages, Mélanie. C'était vraiment De rien, très avec plaisir. intéressant. Ben voilà, en fait, on est déjà à la fin de cet épisode. Ça a été vite, plus vite qu'on le pensait, oui. Alors, on va regarder les questions et les commentaires s'il y en a. Mélanie, si tu peux regarder peut-être un œil. Voilà, si cet échange vous a plu et si ben voilà, on vous a donné envie d'écrire, eh ben, n'hésitez plus, allez-y. Et en plus, Mélanie vous offre un carnet de bord, elle vient d'en parler. Elle en a préparé un avec des missions faciles et ludiques, mais aussi des vidéos pour vous aider à démarrer en écriture et des conseils. Donc, il n'y a plus d'excuses. Si cet échange vous a donné envie d'essayer, mais voilà, le carnet de bord est disponible. On va mettre le lien en dessous de la vidéo et vous pourrez faire un essai et nous renvoyer votre retour par rapport à ça. Oui, il ne faut pas hésiter. Hein, lancez-vous, hein, téléchargez ce carnet d'écriture et amusez-vous surtout. Tout à fait. Et puis après, pour continuer dans le bien-être, toi, tu proposes une liste d'applications bien-être qui vient de sortir et des applis que tu as testées. Alors, j'ai regardé, moi, j'ai commencé aussi à en tester quelques-unes. Elles sont vraiment, vraiment chouettes. Je trouve qu'elles sont autant au niveau esthétique que dans le contenu. Il y a plein de petites choses à découvrir. Et moi qui ne suis pas forcément appli, là, j'y suis tous les jours depuis que tu me les as fait découvrir. Donc, allez-y. Voilà, découvrez cette belle liste et faites-vous du bien. C'est une liste de 8 applis bien-être en fait. C'est des choses que j'ai découvert au fur et à mesure des années et je me suis dit, mais c'est bête. De nouveau, dans l'idée du partage, je vais faire la liste de celles que j'aime vraiment, que j'ai vraiment utilisées, qui sont vraiment utiles. Et donc voilà, ça, ce sera aussi en commentaire, en cadeau, si vous voulez vous faire du bien. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? J'ai pas l'impression. J'espère qu'on est toujours live, en fait. Si après vous avez des commentaires et que le live est terminé, vous pouvez nous les mettre. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire. Vous écrivez replay et on vous répondra avec grand, grand plaisir, Virginie et moi. Pardon. Oui, je pense qu'on va faire ça parce qu'on est un peu en décalé entre le Zoom et le Facebook. Donc, ce n'est pas très clair et très facile pour nous de voir les commentaires. Mais on n'hésitera pas si vous avez des questions. Donc, voilà, merci beaucoup. On espère que ce premier épisode vous a plu. Et au mois de novembre, un deuxième épisode sur un sujet tout à fait différent. J'inviterai Ashline, qui, elle, n'est pas au Vietnam, mais à Kuala Lumpur. Et on parlera toujours en Asie. Toujours en Asie, ce coup-ci, oui. On parlera Ayurveda pour vraiment voir le lien entre notre santé mentale et ce qui se passe dans notre intestin. Donc, ça va être aussi très, très intéressant. Donc, j'espère que vous serez de la partie. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce premier épisode. C'était très chouette. Avec plaisir. Merci à toi. C'était très chouette. Et on se voit bientôt. Au revoir, tout le monde. Au revoir.